Maintenant, il y a la deuxième histoire, celle de Augustine. Bah, vous savez, Augustine, elle, enfin, de toute petite, elle était mais belle comme tout. Même bébé, les garçons, ils la regardaient. Mhm. Alors elle avait pris très vite l'habitude de garder la tête haute, comme ça, de regarder un peu au-dessus, vous voyez. On aurait dit qu'elle était fière, mais pas du tout. C'est juste que si elle regardait les garçons, ils n'en pouvaient plus. Alors, hop, elle gardait la tête haute comme ça. Et elle a grandi ainsi en étant accrochée au pli du pantalon du père. Je crois que le pantalon du père n'avait pas de pli, mais enfin bon. Et elle était accrochée au pantalon du père, Pitou. Pitou, comme il était maquignon, il s'occupait des chevaux. Alors elle aussi, elle s'occupait des chevaux de toute petite. Et en grandissant, elle a continué, elle faisait le bricolage, elle faisait ci, elle faisait ça. Elle était toujours avec son père. Mais bon, à un moment donné, avec l'âge, elle a eu plutôt envie d'être toute seule. En tous les cas, pas forcément toute seule, mais pas avec son père, ça c'est sûr. Et c'est à ce moment-là que son père, eh ben, il a commencé à suivre Augustine. Et lui, il était toujours dans les jupes d'Augustine à ce moment-là. Même une fois, ils étaient assis à table. Il y avait du monde et Augustine, au bout de la table, là, elle s'est levée elle s'est levée et Pitou, il s'est immédiatement levé pour la suivre. Mais papa, là, je vais juste aux toilettes. Tu vas quand même pas me suivre aux toilettes, papa. Enfin, arrête. Bon, ça va. Un jour, ils sont allés à un grand rassemblement. Alors, c'était un rassemblement de représentants de toutes les communautés gitanes d'Espagne et du sud de la France. Ils se retrouvaient tous sur la grande place de Madrid. Et là, quand Augustine est arrivée sur la place, il y avait déjà plein de monde et les jeunes hommes, à ce moment-là, eh bien, leurs boutons de leur chemise se sont défaits tout seuls. Ça fait ch'tung, comme ça. Et ils ont commencé à marcher comme des coqs, là. Ils lui ont tourné autour. Ah bah et le père. Elle est passée où? Elle est pas venue. Ils étaient tous comme ça, sauf un. Lui, c'était c'était le fils du chef d'une grande communauté d'Andalousie. Et lui, il était à ses affaires, il bricolait avec son père, il ne s'intéressait pas à Augustine du tout. Mais alors, du tout. Et elle, elle l'a vu. Il était beau quand même. Alors elle a commencé à se rapprocher encore. Rien. Elle s'est rapprochée, elle était juste à côté de lui. À un moment donné, il s'est même relevé, il a relevé la tête comme ça pour s'éplonger le front. Et il l'a vue, mais il l'a pas du tout regardée. Elle était là, mais comme si elle était transparente. Alors là, ça c'est pas possible pour elle. C'est simple. Si il ne me regarde pas, il va me sentir. Ça, c'est sûr, il va me sentir. Et le lendemain matin, elle est allée attraper sa bouteille de parfum et
Ça s'appelait Cigale, je crois. Elle s'est présentée devant lui, et lui, cette odeur de fleurs a commencé à lui chatouiller les narines, et il a commencé à relever la tête. Il a vu les belles chaussures cirées, des chevilles tellement fines. Il est remonté, il y avait une silhouette tellement belle qui était là, devant ses yeux. Et quand il est rentré dans les yeux d'Augustine, elle a tourné la tête. Ah, c'était bon, c'est sûr, il était accroché. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à faire cette danse. La danse de l'amour. Ah, tout le monde la connaît. C'est fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Les meilleurs moments. Et ils ont tourné comme ça sur la place. Et ils se sont mis à tourner. Et le père aussi. Hein. Le père, il tournait aussi avec la fille. Hein. Vous pouvez plus. Danse, Augustine. Ah ouais, ça. J'essaie de suivre tes pas. À un moment donné, Danse, Augustine. Écoute-moi el sol, juego en tu volante. Sus rayos te quieren tocar. Y yo quisiera acariciarte. Y solo te puedo mirarme. Danse, Augustine, s'il te plaît, rapproche-toi. Danse, Augustine, s'il te plaît, viens dans mes bras. El sol, juego en tu volante. Sus rayos te pueden tocar. Yo quisiera acariciarte y solo yo te puedo mirarme. Tourne, Augustine, s'il te plaît, embrasse-moi. Tourne, Augustine, écoute mon cœur qui bat, aimons-nous jusqu'à l'aurore. D'accord. Sans penser au lendemain. Ils sont tournés autour jusqu'au soir. Et puis, tournons encore. Belle gitane, donne-moi ta main. Tourne, Augustine, danse. Augustine, tourne. Augustine, danse. Augustine, tourne. Embrasse-moi. Embrasse-moi. Ils se sont embrassés. Et ils se sont promis l'un à l'autre. Je viendrai te chercher dans 1 mois, à la tombée de la nuit, à la pleine lune. Je ferai 3 fois le cri de la chouette, à minuit. Pas à la tombée de la nuit, à minuit. 3 fois le cri de la chouette. Et tu viendras me retrouver. Je t'enlèverai pour cette nuit d'amour, pour cette nuit de fiançailles. Je t'enlèverai ainsi nous allons nous marier. Elle était d'accord, elle voulait bien se marier avec lui. Le lendemain, lui, il a commencé à ranger toutes les affaires de son père, les siennes, et puis il a rangé plus que d'habitude, et il portait encore plus lourd que d'habitude, et il s'est mis à faire le chemin, il était toujours avenant devant comme ça, et son père, il était, disons, mon fils là, c'est vraiment quelqu'un de bien. Mon fils, il est extraordinaire. Et vous voyez, lui, il marchait comme ça et le poids ne lui pesait rien. Il avait la tête dans les étoiles et le bonheur au bord du cœur. Mi amor, la hora y los minutos se irán volando. Porque sé que la gitana mía me está esperando. La brisa que me trae el recuerdo de su sonrisa. Me ayuda a caminar un poco más deprisa. He tropezado con el amor. Tú me has robado el corazón.
cuerpo quiero llegar. Como el río llega a la mar. Elle, par contre, elle traînait des pieds. Elle soupirait et soupirait encore. Et son père, il a compris. Il a dit, mais enfin, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Mais qui tu as rencontré ? Je t'ai suivi tout le long. Comment tu as pu rencontrer quelqu'un ? Elle prenait des fleurs sauvages, elle les cueillait et puis elle les regardait pendant des heures en soupirant. Et puis surtout, elle voulait donner des signes à la nature qu'elle était amoureuse. Alors elle a fait un petit bouquet de fleurs sauvages, elle l'a enveloppé d'un mouchoir en tissu. Parce que quand on est amoureux, il faut avoir un mouchoir en tissu. Hein. Et elle l'a posé à même le sol, dans la terre. Et elle a mis un galet par-dessus pour que ça se diffuse au plus profond de la terre, pour que ça dise à toute la nature qu'elle était amoureuse. Puis à un moment donné, elle est allée attraper un bout de sa robe, du revers de sa robe qu'elle a déchiré, un tout petit bout de tissu, et puis elle l'a pris et elle l'a fait partir au vent. Va lui dire que je l'attendrai. Va lui dire que je serai là. Lui, par contre, et quand il est arrivé à la maison en Andalousie, il a commencé à ranger toutes ses affaires. Il a tout rangé, tout mis en ordre. Il a payé ses dettes. Il avait quelques objets qu'il a vendus au coin de la rue, là, au Bon Coin, et il a vendu ses objets. Puis après, il est allé demander l'argent qu'on lui devait pour se faire rembourser. Et comme il lui en manquait encore un peu, il est allé voir son père pour qu'il lui prête de l'argent. Son père, il lui a dit, oui, bien sûr. Son père, il a dit, mais un fils comme toi, mais c'est un fils rêvé, bien sûr que je te prête de l'argent. Il n'y a aucune raison que je t'en prête pas. Et il lui a prêté de l'argent. Et puis après, lui, il avait suffisamment de quoi, alors et il s'est dit qu'il allait s'acheter un cheval blanc et tout ça. Mais d'abord, il fallait quand même qu'il aille à Perpignan. Alors il s'est dépêché, il est allé jusqu'à Perpignan, et arrivé à Perpignan, il avait encore un peu de temps devant lui. Alors il s'est acheté un beau costume, vous voyez, un beau costume. Il est allé chez le coiffeur aussi, pour être beau comme tout, là. Et puis après, il a cherché son cheval blanc. On lui a dit que dans une vallée, il y avait une ferme où il y avait un paysan qui vendait un cheval. Mais n'allez pas croire que c'est le cheval de tout à l'heure. Hein. Non, je vous vois venir. Ouais. Non, pas du tout. Non, là, c'était vraiment un beau cheval blanc. C'était un pur sang qui était là. Et celui-là, il était beau comme tout. Mais tout autour de lui, il y avait une bande de jeunes. Il y avait 5 ou 6 jeunes qui étaient là. Alors, Callot, et le jeune homme, là, il est arrivé, il a dit, voilà, moi, je voudrais vous acheter le cheval blanc. Le regardez, mais il n'en est pas question. Ce cheval, il est à nous, on ne te le vendra pas. Non, mais vous inquiétez pas, si vous voulez, même la semaine prochaine, c'est pour les fiançailles avec ma belle Augustine. Alors, la semaine prochaine, si vous voulez, je vous le ramène. Une fois que les fiançailles sont passées, j'aurai plus besoin du cheval. Si vous voulez, je le ramène et vous aurez gagné tout l'argent. Non, mais il n'en est pas question. On te vendra pas le cheval à toi. Il n'en est pas question qu'on te vende le cheval. Et comme ça, ils ont commencé à se disputer un peu. Ils se sont bagarrés. Et à un moment donné, ça tapait de tous les côtés. Ça tapait. Mais lui, il était tout seul. Ils étaient 5 ou 6. Alors ça tapait. Et puis là, il s'est pris un coup de poing tellement fort. Bam! Bon, elle ne le savait pas tout ça. Alors, le jour des fiançailles, elle s'est faite toute jolie. Elle a mis des belles dentelles et des dessous en dentelle, voilà, une belle petite chemisette en dentelle aussi. Elle a mis une belle robe à fleurs qui tourne comme ça. Et par-dessus, pour pas que... elle a fait le maquillage,
par-dessus, là, comment ça s'appelle, là, ce qu'ils mettent, là, comme ça, là, avec un truc, un vieux, qu'on met le soir, là, comment ça s'appelle? Robe de chambre. Ah, voilà, la robe de chambre. Elle s'est mise, donc, une robe de chambre, un peu vieillotte, la vieille robe de chambre, quoi. Et avec cette vieille robe de chambre, elle a commencé toute la journée à s'occuper des adultes qui étaient là, à leur faire boire un petit peu, là. Ils ont bu. Et puis, au moment du repas, elle leur a donné une bonne plâtrée, là, une bonne nourriture. Oh, ils ont bien mangé, ils sont vite allés se coucher, tiens. Et pour les chiens aussi. Les chiens, elle a mis ces petits médicaments qui servent bien quand on n'a pas sommeil. Vous voyez, les petits médicaments là, qui font dormir. Là, tchac, tchac, elle en a mis un petit peu dans toutes les gamelles des chiens. Hop là! Et les chiens aussi sont partis se coucher. Elle a installé sa natte dehors en disant oh, j'ai un peu chaud. Bon, il faisait pas chaud, mais vous savez, chez les jeunes, on comprend pas tout. Des fois, il fait chaud et ils mettent les doudounes ou l'inverse. Enfin bon, donc elle s'est mise dehors et ils ont dit bon d'accord, si tu veux dormir dehors, tu peux dormir dehors. Elle s'est installée dehors là et elle a attendu. Oh, elle n'a pas fermé l'œil, hein, ça c'est sûr. Elle a attendu jusqu'à minuit. À minuit, au 12e coup de minuit, elle a entendu. Premier cri de la chouette. Alors là, elle a tendu son oreille. Elle a écouté que tout le monde dort bien. Tout le monde dormait. Et elle a compté surtout. Elle a 56, 57, 58, 59 et de nouveau... Au deuxième cri de la chouette, elle s'est redressée, elle a regardé dans la direction de la colline et elle a vu la silhouette du cheval et de son fiancé dessus. Oh. Alors là, elle a attrapé son baluchon et elle a continué de compter. 57, 58, 59. Et au troisième cri de la chouette, elle a tombé sa robe de chambre, elle a saisi son baluchon et elle s'est mise à courir. Elle a couru en haut de la colline pour aller rejoindre son fiancé. Elle a couru. Et quand elle s'est retrouvée devant son fiancé, elle lui a dit « Allez, viens m'embrasser, viens m'enlacer, viens vite, dépêche-toi !» Lui, il bougeait pas. Et il n'a pas dit un mot. Il lui a fait juste un petit signe pour qu'elle monte sur le cheval. T'es sûr que tu veux pas venir Bon, je monte sur le cheval. Elle est montée sur le cheval, et là, il est parti au grand galop. Et galop. Ils ont passé des montagnes, ils ont traversé des collines. Galop. Ils sont rentrés dans des forêts. Converte soy feliz. Sin tu beso no puedo vivir. Echaste maldiciones en la vida que he vivido. Echaste rumores en un pozo de cal blanco. Ils sont allés, même, ils ont traversé des villages, mais elle avait froid. Tu aire yo respiro. Tu veux pas t'arrêter et m'embrasser? Elle s'est blottée contre lui, mais il était tout tus froid, lui aguas. aussi. Il était tellement froid. Sin mirarme tiro. Y aquí en tu piel y encontré tierra divina. Y me perdí en el olor de tu dulzura femenina. Arrête-toi. Où c'est que tu l'as mise, cette caravane? Où c'est que tu l'as mise, cette caravane d'amour? Mais s'il te plaît, arrête-toi maintenant. Digan lo que digan, me quedo preso de tu Encore d'autres vida. villages, d'autres forêts, Digan lo que d'autres collines digan, me passées. quedo preso Encore au grand de tu galop. vida. Digan lo que digan, me quedo preso de tu vida. Ils sont arrivés devant un immense portail en fer forgé. Lui, il est descendu, il l'a fait descendre et elle a dit « Oh, c'est là que tu as mis la caravane d'amour ?» Elle a dit « Donc, j'ai l'impression qu'on va aller dans un manoir. » Il faisait sombre. Il y avait de la fumée. C'était pas de la fumée, là, c'est ici la fumée. Mais là, il y avait un grand nuage de brume. On voyait rien. La lune n'éclairait même plus.
il a ouvert le portail. Merci pour les bruitages. Ça s'est ouvert comme ça et il est rentré dans cette grande allée. Il s'est mis à avancer et elle s'est sentie aspirée. Elle voulait reculer, mais impossible. Il avançait encore et elle, elle suivait. Tu as mis la caravane d'amour dans un drôle d'endroit. Il n'avait toujours pas dit le moindre mot. Mon chéri, tu veux pas t'arrêter, qu'on puisse s'embrasser? Mais c'est quel endroit ici? Elle a commencé à se mettre sur le bord de l'allée. Et là, elle a vu des croix. Elle a vu qu'elle était dans un cimetière. Mon chéri, tu as mis la caravane d'amour dans un cimetière? Mais c'est pas possible ça! Et elle était encore aspirée encore. Elle continuait d'avancer, elle pouvait pas faire autrement. Mais enfin, mon chéri, tu as quand même pas mis cette caravane d'amour ici? Et elle avançait jusqu'à arriver devant une fosse. Digan lo que digan, me quedo preso de tu vida. Digan lo que digan, me quedo preso de tu vida. Digan lo que digan, elle a compris, elle a bien compris qu'elle pouvait pas, que lui, il était plus vivant, que c'était pas son fiancé, non, ça c'est sûr. Mais elle a compris aussi que si elle descendait dans la fosse, elle allait y passer. Alors, elle a commencé à jouer avec le temps. Descends en premier, je te rejoindrai. Il est descendu. Elle a essayé de s'en aller, mais c'était impossible de repartir. Impossible. Mais enfin, je vais pas descendre comme ça, regarde. Attends, je te passe une chaussure et t'as vu comme c'était joli, hein, j'ai des belles chaussures serrées là. Regarde, tiens, dépose là, au fond de la fosse, là-bas, au fond du trou. Et lui, il est revenu. Alors, elle a enlevé sa deuxième chaussure et puis elle a pris le temps parce que elle savait que si la nuit appartient aux morts, le jour appartient aux vivants. Alors, elle a tout fait pour prendre ce temps, pour que le jour arrive. Elle s'est dévêtue petit à petit. Une bague, un bracelet, collier. Petit à petit, elle a enlevé tout ce qu'elle avait jusqu'à se retrouver nue. Digan lo que digan, me quedo preso de tu vida. Digan lo que digan, me quedo preso de tu vida. Digan lo que digan, me quedo preso de tu vida. Digan lo que digan, me quedo preso de tu vida. Inexorablement, il revenait encore. De bracelet en bracelet, de collier en collier. Elle avait passé tous ses vêtements, il lui restait plus que sa robe. Alors elle a commencé à le déchirer, petit bout par petit bout. Elle tendait un petit bout, tiens, va le mettre au fond du trou, comme ça je pourrais le retrouver après, en bon état. Et il revenait, alors elle déchirait un autre morceau, elle prenait le temps, elle lui tendait, il revenait pour que le temps y passe, pour que le jour arrive. Jusqu'au moment où il lui restait plus que debout. Elle lui en a encore tendu un, et il est revenu. Elle a regardé en direction du soleil qui se levait. Et là, un rayon a déchiré l'obscurité, est venu traverser le cimetière et il s'est placé juste là, au niveau de la fosse. Lui, il s'est allongé, mort qu'il était. Et elle lo que digan, me quedo preso de tu vida. Elle s'est mise à courir.
Elle a couru en direction du portail. Elle a couru, elle est montée sur son cheval. Et elle est partie au grand galop. Elle a galopé, 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 galopé. Ils ont passé comme ça les montagnes. Ils ont passé comme ça. Ils ont passé les forêts, les villages. Tout le monde dormait encore. C'était le petit matin. Elle est arrivée jusqu'à son campement. Elle est descendue jusque devant sa caravane. Là, elle a remis sa robe de chambre. Elle a roulé sa natte. Et elle est rentrée dans la caravane. Et elle s'est mise à pleurer. Digan lo que digan, me quedo preso de tu vida. Digan lo que digan, me quedo preso de tu vida. Bon, c'est sûr que... Faut pas croire, elle a vécu d'autres aventures après. Elle a rencontré d'autres amoureux. Elle s'est même mariée. Mais là, maintenant, c'est l'histoire du dernier, Callot.